Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à soustraire des nombres relatifs. Comment fait-on? Alors je vais l'expliquer d'une technique qui est assez visuelle et je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour vous en souvenir parce que dans certains livres on va vous parler d'une notion qui s'appelle la distance à zéro et qui est relativement subtile à comprendre. Je vous l'explique. Distance à zéro, qu'est-ce que ça signifie? Une distance déjà, c'est une valeur numérique qui est positive. Une distance, c'est quelque chose de positif. Donc la distance à 0, par exemple, de 3, quelle est la distance qui est entre 0 et 3? C'est ça que ça veut dire. Donc distance à 0 de 3, eh bien c'est 3. Il y a 3 unités, de 0 à 3. Si par exemple on vous demande la distance à 0 de moins 4, alors là attention, la distance à 0 de moins 4 est ici, il y a en gros combien il y a d'unités? Eh bien, la distance qui est à 0, de 0 à moins 4, il y a 4 unités. Donc, c'est une valeur 4, attention, qui est positive. Alors, vous pouvez la voir, ça, cette notion-là, vous pouvez la voir dans certains livres pour vous expliquer comment soustraire de nombres relatifs. Je vais faire une explication alternative pour aller à l'essentiel. Moi, j'ai toujours remarqué que cette explication-là avec les distances à 0 était compliquée dans les livres. Alors, voilà le moyen mnémotechnique pour rapidement arriver à faire ce type de soustraction. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est arriver à calculer les soustractions de nombres relatifs, et ce, dans tous les cas. Alors, il y a un cas que je ne traiterai pas. Quand vous devez calculer 7 moins 5, ça vous savez le faire depuis toujours. Vous avez 7 euros, vous en perdez 5, ça fait 2. Le problème, c'est quand vous avez 5 moins 7, 3 moins 8. Ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo, c'est quand le nombre qui est ici, il est plus grand que celui-ci. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le cadre du programme de cinquième, quand on doit calculer 3 moins 8. 3, c'est plus petit que 8. Voilà, c'est ça que je veux vous apprendre aujourd'hui. Alors, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, pour calculer 5 moins 7, deux possibilités. Vous le faites visuellement. Vous êtes ici, vous imaginez que le premier jour, vous avez gagné 5 euros, et que le lendemain, vous en avez perdu 7. Donc, comme dans la vidéo qui précède, premier jour, vous faites un gain de 5, et le lendemain, une perte de moins 7. Donc, au global, vous avez perdu 2. Mais il existe une autre technique, si vous ne le faites pas de tête. Moi, je vous conseille de faire comme ceci. Donc, premier jour, je gagne 5. Le lendemain, je fais une perte de 2. Donc, on le note comme ceci. On écrit plus 5, plus moins 2. À chaque fois, vous écrivez ceci. Premier jour, je fais un gain de 5. Le lendemain, une perte de 7, pardon. Une perte de 7. Et donc, gain de 5, perte de 7, au global, perte de 2. Ça, c'est la technique classique qu'il faut maîtriser. Je continue à le faire avec la technique classique. Premier jour, je gagne 3. Donc, je mets tout entre parenthèses. Je mets plus 3. Je mets un plus. Et après, j'écris le moins 8. Et j'écris que le premier jour, j'ai gagné 3. Et le deuxième jour, le et, je mets un plus. Et je mets moins 8 à côté. Donc, j'ai gagné 3, perdu 8. Au global, j'ai perdu. Puisque j'ai plus perdu que gagné. Et au final, combien a-t-on perdu? Eh bien, au final, on a perdu 5. Et c'est là où ça se complique. Parce qu'en réalité, ce calcul-là, on aurait pu le faire autrement. Donc ça, c'est la première technique que je vous explique. Donc quand vous avez le moins comme ceci, vous affectez vos coefficients avec des plus. Vous dites, premier jour, j'ai gagné 5, je mets plus 5. Après, j'écris toujours un plus. Et là, je dis, le deuxième jour, j'ai perdu 7, donc je mets un moins 7. Là, premier jour, je gagne 3, je mets plus 3. Deuxième jour, j'ai perdu 8, donc je mets un plus, comme ceci. Et maintenant, je fais mon calcul au global. Au global, j'ai plus gagné ou perdu? Au global, j'ai plus perdu. Au global, j'ai plus perdu, je mets un moins. Et au final, je fais mon calcul de tête et je trouve que j'ai globalement perdu 5 et ici, globalement perdu 2. Ça, c'est la première méthode de tête. Deuxième technique, je vais effacer et vous montrer la deuxième technique. Peut-être celle-ci vous conviendra davantage. Quand vous devez faire 2 moins 5, si vous n'y arrivez pas, d'accord? Dans ce cas-là, quand ce nombre-là est plus grand que celui-ci, eh bien ce que vous pouvez faire, quand vous dites « je n'y arrive pas », vous mettez un moins. Là, pareil, 1 moins 4, vous savez que c'est négatif, vous mettez un moins. Vous mettez une parenthèse. Et puis dedans, vous inversez. Vous mettez 5 moins 2. Et là, 4 moins 1. Et vous faites votre calcul. 5 moins 2, ça fait 3, et je mets le moins devant. 4 moins 1, ça fait 3, et je mets le moins devant. On va faire celui-ci. 5 moins 7, globalement, j'ai gagné ou perdu? Perdu. 3 moins 8, globalement, j'ai gagné ou perdu?
perdu. Je mets une parenthèse. Et au lieu d'écrire 5 moins 7, j'écris 7 moins 5. Au lieu d'écrire 3 moins 8, j'écris 8 moins 3. Et j'apprends cette règle, quand je ne peux pas le calculer et quand ça, c'est plus grand que ça, eh bien, je fais ce petit calcul-là pour ce type de calcul. Hein. Et donc 7 moins 5, je l'écris, ça fait 2 avec un moins devant. 8 moins 3, ça fait 5 avec un moins devant. Voilà une première méthode de calcul qui marche très très bien. Je continue. Ça s'applique quand vous avez cette valeur-là, hein, qui est positive, et celle-là, eh bien, que vous ne pouvez pas calculer facilement, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le cadre classique où ce nombre-là est plus grand que celui-ci, et celui-ci est positif. 2 moins 6, je ne le fais pas, je mets un moins, donc globalement j'ai perdu, 11 moins 20, globalement j'ai perdu, 14 moins 15, j'ai perdu, globalement, je mets une parenthèse, et dedans je mets 6 moins 2, 12 moins 10, 20 moins 11, et 15 moins 14. Faisons les calculs, 6 moins 2, ça fait 4, donc j'obtiens moins 4, 12 moins 10, ça fait 2, et donc moins 2, 20 moins 11, 9, et je mets un moins, ça fait moins 9. 15 moins 14, ça fait 1, et donc le résultat c'est moins 1. Voilà tout. Ça c'est vraiment pour ce type de calcul-là, vous avez 2, moins 6, 10, moins 12. Maintenant, on va aborder un nouveau type de calcul. Qu'est-ce qui se passe quand ce nombre-là et ce nombre-là, quand on a deux pertes d'affilée avec des nombres négatifs, qu'est-ce qui se passe? Alors, moins 1, moins 3, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'étage moins 1, et puis vous descendez encore de 3 étages. Donc, vous êtes à l'étage moins 1, vous descendez de 3 étages, et bien, au final, vous êtes à l'étage moins 4. Mais si on avait voulu, on aurait pu faire le calcul comme ceci. Et je vous le refais. Globalement, j'ai perdu. Je mets une parenthèse, et je suis descendu de combien d'étages? Eh bien, au tout début, je suis descendu de 1 étage, puis ensuite de 3 étages. Donc globalement, j'ai descendu 4 étages. Pareil ici. Globalement, j'ai descendu d'abord un étage, puis un deuxième. Donc globalement, moins 3. Ici, pareil, vous pouvez mettre un moins, une parenthèse, et la technique, c'est de faire, eh bien, je suis descendu de 2 étages, puis de 5, donc globalement de 7 étages. Ici, je mets un moins, je suis descendu d'abord de 4, puis de 10, donc globalement, je suis descendu de 14 étages. Voilà une première technique pour faire ce type de calcul. Donc deux méthodes. Celle où vous le faites grâce au schéma, celle où vous utilisez une parenthèse et vous inversez à chaque fois. Attention, c'est dans le cadre où on a 5 moins 7, 3 moins 8, 2 moins 5, 1 moins 4. Et si jamais vous avez les deux nombres qui sont négatifs, eh bien c'est relativement simple, parce que vous avez perdu 2 fois d'affilée. Donc vous avez fait 2 pertes d'affilée. La première fois, vous avez perdu 1 euro. La deuxième fois, vous avez perdu 3 euros. Donc l'idée qu'on a, c'est de dire, j'ai perdu, et combien j'ai perdu? 1 euro plus 3 euros. Là, j'ai perdu 1 euro, puis j'ai perdu 2 euros. Donc je mets un moins, et je dis j'ai perdu 1 euro, puis 2 euros. Vous mettez le total de la perte, en fait, avec un moins devant, au global. Pareil ici, moins 2, moins 5, au global, j'ai perdu. Et j'ai perdu combien? Ben, j'ai perdu d'abord 2, puis 5. Donc dans la parenthèse, je mets j'ai perdu 2, puis 5. Donc 2 et 5, 7. Avec un moins devant, moins 7. J'ai perdu, puis j'ai encore perdu, donc je mets un moins. J'ai perdu combien au global? J'ai perdu d'abord 4, puis ensuite 10. Donc je mets une parenthèse, un plus, parce que j'ai perdu 4 et 10. C'est le total perdu, avec un moins devant, et 10 plus 4, 14. Voilà pour maîtriser et faire ce type de calcul avec les nombres relatifs. Donc vraiment, ayez bien en tête qu'il y a 2 cas ici, quand ce nombre-là est plus petit que celui-ci, et que celui-ci est positif. Et le deuxième cas, c'est quand on fait une perte, puis encore une autre perte. 2 nombres négatifs, tout simplement. Je vous remercie et à bientôt.